En fait, notre intervention, c'est pour vous faire remonter du terrain une sorte de conclusion ou de perception par les associations ou les personnes locales qui s'opposent à CIGEO. Donc moi, je suis de l'association Lorraine Nature Environnement et Burstop 55. Et Juliette. Donc moi, c'est Juliette Geoffroy. Je fais partie du collectif. Je n'ai pas allumé. Je fais partie du collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs. C'est le CEDRA, une association haut-marnaise qui lutte à côté de Bure, à peu près 30 km. Voilà, donc ce qu'on voulait vous faire remonter, c'est que depuis 1987 en France, sous la pression de milliers de citoyens, l'État a dû abandonner, donc chez nous, une vingtaine de sites pressentis pour l'enfouissement des déchets radioactifs de haute activité et moyenne activité à vie longue. Aujourd'hui, de fait, tout est centré sur Bure, avec CIGEO qui avance inexorablement, mais avec beaucoup de retard quand même, à coups de millions d'euros corrupteurs, de mensonges aussi sur la dangerosité du projet et de répression grandissante sur le terrain, mise en examen pour association de malfaiteurs. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous le dénonçons depuis plus d'une dizaine d'années, depuis 3 décennies pour tout dire. D'ailleurs, notre expertise citoyenne est parue chez l'Harmattan dans un bouquin qui s'appelle « L'opposition citoyenne au projet CIGEO ». Dans ce livre, en fait, vous trouvez en gros 2 chapitres. Un premier sur les enjeux et les risques technologiques, les enjeux du projet, et un deuxième sur les enjeux et les risques socio-économiques et territoriaux, parce que ces projets s'implantent sur un territoire avec des gens qui y vivent et qui supporteront par la suite un certain nombre de, on va dire, de désagréments et de risques. Alors en fait, ça fait 3 décennies qu'on y travaille, qu'on produit de l'expertise, alors même que c'est difficile sur le terrain, tout simplement parce que la transparence en France n'est certainement pas celle de la Suède et que tout ce que nous produisons doit être recherché de manière approfondie à partir de données qui sont très partielles ou qui n'existent pas de manière claire et transparente. Actuellement, aujourd'hui, il faut impérativement en tirer le bilan avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on ne s'engage dans une phase pilote, et Samuel le disait tout à l'heure, une phase pilote qui engloutirait la quasi-totalité des provisions des acteurs du nucléaire, des producteurs de déchets. Et puis parce qu'on a un certain nombre d'années de recherche coûteuses qui aboutissent tous à une même conclusion. La sûreté du stockage géologique est impossible à garantir à court comme à long terme. Ce projet est dans une impasse, on l'a vu aujourd'hui, il est trop risqué, il est trop cher, il est prématuré, il est irréversible de fait et il est inacceptable pour nous au présent comme au futur. La question actuelle de la gestion de ces déchets reste entière. On travaille à 2 voix. C'est une habitude associative. Le legs du nucléaire est d'une... Vous m'entendez? Non, t'as pas ton... Le legs du nucléaire est d'une immense complexité. L'ensevelir serait d'une inconséquence folle. Il est encore temps de ne pas lancer nos pays sur une voie sans retour en arrière possible, insupportable financièrement pour les générations à venir. De nouvelles pistes émergent. Elles doivent conduire l'Europe à revoir sa copie en matière de gestion définitive, si imprudemment avancée dans les années 70. Il est impératif de créer d'urgence une commission de travail sur le sujet, associant des experts indépendants et des ONG. En attendant, il faut améliorer le stockage de longue durée sur les sites de production. Pour notre part, nous refusons catégoriquement la mutation de notre territoire en un gigantesque dépôt atomique à très haut risque pour nous, mais aussi pour l'Europe tout entière, juste pour servir l'illusion que la filière électronucléaire est viable, que de nouvelles générations de réacteurs sont encore possibles.
L'évidence est là. La capacité de la filière électronucléaire à gérer ses propres déchets impose une sortie irrévocable du nucléaire, assortie d'un plan européen de réorientation des politiques énergétiques. Il en va de notre responsabilité collective. Cessons d'aggraver un héritage déjà si menaçant pour nos enfants. Donc concrètement, le message qu'on voulait vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que à Bure, on est dans une situation assez compliquée dans le sens où même si les failles techniques, scientifiques, technologiques sont irrémédiables, puisqu'on l'a vu cet après-midi, elles sont inhérentes au choix de l'enfouissement, à des choix de conception. Le projet pourrait bien voir le jour de manière un peu précipitée, puisque la déclaration d'utilité publique a été déposée, donc qui déclare le projet d'intérêt général, et la demande d'autorisation de création du projet devrait être déposée dans l'année, même si elle a été plusieurs fois reportée. Donc, chez nous, il y a une vraie urgence à reconnaître l'impasse de l'enfouissement. Si le milieu souterrain n'est pas adapté à enfouir des matières qui sont vivantes, parce que ce ne seraient pas les sarcophages, ce sont bien des matières vivantes qui seraient enfouies à 100 mètres sous terre, et il y a urgence à le reconnaître officiellement et puis aussi internationalement. Merci. Merci pour ces témoignages.